Coucou tout le monde, aujourd'hui j'aimerais bien vous faire une vidéo pour vous montrer tous mes journaux de l'année 2022. Je pense que je vais faire ça en deux parties. Il y aura la partie des journaux créatifs en tout premier et puis après la partie de mes Fibonacci. Oui, je pense que je vais faire ça comme ça parce que ce sont quand même relativement beaucoup de livres. Vous pouvez voir, il y en a déjà ici 5. Disons, 4 sont complètement finis et le 5e est commencé. Et tout ça, c'était rien que pour l'année 2022. Et pour mes Fibonacci, j'en ai 3. Donc, je pense que je vais faire ça en deux parties pour pas que ça soit trop long. Et pour vous montrer un petit peu mes journaux et comment j'y vais et à quoi ressemblent mes pages. Voilà. Et je pense que je vais pas faire de vidéos pour mes journaux en décembre puisque je vous les montre là maintenant. Ouais, je pense que je vais faire ça comme ça parce que sinon j'ai l'impression de me répéter. Ça, c'était mon premier journal pour dès le début du mois de janvier 2022. Les journaux que je fais, c'est moi qui les... Quoi, disons, j'achète des carnets qui sont la plupart du temps... Vraiment, en fin de compte, toujours. Ils sont toujours de très très basse qualité. Ça coûte 2 euros au maximum, 3 au maximum. C'est toujours la taille B5, donc c'est un peu plus grand qu'un... je vous montre rapidement un Fibonacci. Vous voyez, ça c'est le A5 et ça c'est un B5. Donc il est quand même un peu plus grand d'ici de hauteur et puis aussi de largeur. J'aime beaucoup cette... taille. J'avais commencé avec ça et puis depuis j'y suis restée parce que j'aime trop cette taille. C'est assez, c'est pas trop petit. On peut quand même mettre des pages, des images relativement grandes et c'est pas trop grand non plus pour avoir trop de choses à décorer et à écrire dedans. Donc c'est pour moi la taille idéale du B5. Je vous montre un peu l'épaisseur. Ici c'était un journal qui avait une reliure en fin de compte. Ça se voit pratiquement plus mais vous voyez c'est... une reliure carrée en fin de compte, mais ça se voit pratiquement plus tellement il est utilisé. Et je regarde toujours à ce que mes signatures soient cousues et non pas collées parce que sinon ça se détache, parce que plus vous voyez mes journaux deviennent quand même relativement gros. Là il est pas si gros que ça, les autres vous allez voir ils ont ils sont beaucoup plus épais, mais comme ça prend de l'épaisseur, vous voyez que ça fait quand même travailler la reliure, donc vaut mieux avoir des pages qui sont cousues. Voilà, et puis sinon, c'est moi qui décore toujours mes journaux. Je prends très souvent du papier journal que je mets de la peinture acrylique dessus. J'en fais souvent plusieurs pages d'un coup de différentes couleurs. Et après, c'est moi qui choisis la couleur que j'ai envie de mettre pour ce journal-là. J'ai pris une image qui est d'un livre de Natacha. Je vous montre le livre. Une seconde. Voilà, j'ai enfin trouvé. C'est de ce livre, de ce carnet de voyage de Natacha Zenati. Je suis en contact depuis vraiment plusieurs années maintenant avec Natacha Zenati qui est aussi sur Instagram et qui est une artiste vraiment admirable et qui fait des illustrations et des portraits magnifiques que j'adore, qu'on est très souvent en contact, on s'écrit et puis on s'échange. Et pour la soutenir, je lui avais acheté ce livre-là. Et il y a de très belles illustrations et je lui ai demandé si j'avais le droit de les photocopier pour après les mettre dans mon journal. Et donc elle était très contente et donc j'ai photocopié cette image là pour la mettre sur mon journal. Et j'aime beaucoup le faire de temps en temps. Il y a plusieurs journaux que j'ai de ces illustrations. Il y avait un portrait que j'adorais aussi qu'elle m'avait envoyé. Ce portrait là, je peux vous montrer rapidement les journaux que j'avais fait. C'était justement juste avant la nouvelle année que j'avais fait la déco pour ce journal là, mon journal 19 qui était vraiment juste avant, quoi, juste fin 2021. J'avais aussi fait ce carnet là qui a aussi la couverture faite de son livre que j'avais photocopié, vous voyez, et puis simplement coupé et collé. Et puis là c'est le même portrait que j'utilise en ce moment pour écrire ce que j'ai à faire pour mon YouTube. Voilà, pour le canal, pour savoir ce que j'ai à faire. J'aime pas trop ces carnets en eux-mêmes parce qu'ils sont pas, justement ils sont collés et les pages elles s'arrêtent pas de s'arracher, ça m'énerve. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de prendre
des journaux qui sont reliés et qui sont cousus en fin de compte, parce que c'est plus pratique, ça tient mieux. C'est ce que je vous ouais, c'est ce que je vous conseille d'utiliser. Donc voilà, 10 minutes rien que pour expliquer d'où est-ce que j'ai cette couverture et ces images-là. Voilà, et puis de temps en temps, je mets des stickers et des mots qui vont bien avec. Là, c'était une page que j'avais trouvée dans un magazine, que je trouvais que ça allait bien du côté oriental, donc je l'ai pris avec, voilà. Donc, pour le mois de janvier, pour l'année 2022, j'aimais bien faire une page de déco au début pour vraiment représenter le mois de janvier. Et vous allez voir qu'au long de l'année, il y a beaucoup. Il y a des choses qui changent et il y a des choses qui restent. Voilà, j'aime beaucoup mettre une double page pour la lecture, ce que je lis. Et j'écris les livres que j'ai lus. Parfois c'est plus, parfois c'est moins, tout dépend. Là, cette fois-ci, c'était que 2 livres. Après, une double page avec mes colos que je réalise. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Parfois je mets plus de déco, parfois moins. Tout dépend. Et vous voyez que ce livre-là, ce carnet-là, il a des lignes. Ça dépend. Parfois, il y a des lignes, parfois, il y a des carrés, parfois, il y a des points, et parfois, il n'y a rien du tout. Et en fin de compte, ce que je préfère le plus, c'est quand les pages sont blanches. Mais tout dépend ce que je trouve. Et en 2020-2021, à cause du Covid, c'était vraiment difficile de retrouver mes carnets que je préférais. Donc, j'ai pris ce que je pouvais trouver et celui-là, il a des lignes. Ça, c'est tout ce qui est anti-gaspi, ce que je vais chercher pendant quand je vais dans les boutiques là où on doit aller pour chercher la nourriture. C'est là que j'écris ce qu'on est allé chercher. Là, j'avais eu l'intention de faire une double page avec que 2022, partout. J'avais commencé, j'ai pas continué. Et puis, je trouve que c'est bien comme ça. Je vais pas le terminer, c'est bien comme ça. Et puis là, c'est l'année qui commence et j'avais écrit un peu une revue de l'année 2021, ce qui s'était passé et comment j'aimerais et mes objectifs pour l'année 2022. J'aime bien faire ça et après revenir et puis lire ce qui était important pour moi et est-ce que j'ai vraiment essayé de vraiment tenir mes objectifs ou pas. Et en fin de compte, ça m'aide quand même à avoir une sorte de récapitulatif de l'année 2021 et puis ce que j'aimerais faire pour l'année 2022. Voilà, et puis comme ça, je vais pas aller trop dans les détails de ce que j'ai écrit ni rien du tout, mais mes images que j'utilise, c'est toujours des images qui sont relativement en concordance par rapport à ce que j'ai écrit et par rapport à ce que j'ai envie d'expliquer, ou pas d'expliquer, mais de mettre en valeur dans mon journal. Et donc en fin de compte, quand je vois les images, je vois aussi déjà de quoi il s'agit très souvent. J'arrive déjà à le reconnaître rien que par rapport aux écritures que je mets et puis aux images que je colle. Voilà. Et oui, je remarque que ces pages-là, quand je les feuillette, je sais pas, moi, les lignes, elles me dérangent un petit peu. Et j'ai l'impression que au début de l'année 2022, j'étais un peu plus bloquée. Je n'étais pas trop dans mon journal. J'écrivais pas comme je l'écrivais. Et quand je vois le peu de collage que j'ai mis, d'images que j'ai mis, j'étais pas trop dans le mood du journaling. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comme je le fais normalement. Vous allez voir, regardez, en février, j'ai pratiquement rien colorié et en février, j'ai pratiquement rien écrit. J'ai lu un petit peu, oui, et après, j'avais laissé les pages blanches pour pouvoir avoir de la place pour écrire, mais je n'ai rien écrit. Je n'ai rien écrit, vous voyez, il y a plusieurs pages qui sont blanches. J'avais l'intention de revenir en arrière et de mettre des images et de parler du mois de février. Et en fin de compte, je ne l'ai pas fait, je vais le laisser comme ça. Le mois de mars, là, c'est là que je me suis remis et là où j'ai aussi un peu plus écrit. Ça, c'est la page de lecture. Page de l'anti-gaspi. Et puis là, j'écris. Vous voyez, j'ai beaucoup écrit et j'ai pas fait beaucoup de déco, je trouve. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange au début de l'année 2022. Je sais pas. Mon journal n'est pas... En tout cas, c'est pas mon journal préféré, celui-ci. Je remarque que c'est... Je sais pas. Il y a quelque chose qui colle pas là-dedans. Je trouve qu'il n'y a pas assez de vie. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Là, je voulais faire une double page en cherchant le mot amour dans mes journaux, parce qu'en fin de compte, il est partout, ce mot amour. Il faut simplement ouvrir les yeux et puis après les découper et les coller. C'est ce que j'ai fait. Et j'avais vraiment plaisir à le faire, donc j'avais fait cette double page-là. Et il y en aura d'autres qui vont bien. Là, c'était des idées de mots que je pourrais encore collectionner, puis aussi mettre comme ça en double page.
Je voulais l'écrire et puis je ne l'ai pas fait, mais rien que de voir cette image, je sais que c'était les idées de mots que je pourrais mettre en double page aussi de temps en temps. Là, ça c'était le mot printemps. Là, j'en avais trouvé beaucoup du mot printemps. Donc, j'avais aussi fait, je crois, plusieurs doubles pages qu'on va encore voir. Et puis, ouais, ici et là, vous voyez, là, j'ai mis plein de petits post-it qu'on m'avait... où on m'avait écrit des choses que je voulais me rappeler. Ouais, je sais pas. En feuilletant, je vois que c'est pas trop mon... Je sais pas, j'étais pas trop dans mon journal. Les premiers mois de l'année 2022, rien qu'en regardant les images. Oui, je sais pas. Ça, c'était quand j'étais toute jeune, j'avais 14 ans. Ouais, je sais même pas pourquoi je l'ai collé là, je sais même pas. Oui. Il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange dans ce journal-là. Mais bon, c'est quand même un bon souvenir. C'était un moment de l'année où, je sais pas, j'étais pas trop dans mon journal. Et quand même, il y a quand même beaucoup de choses décrites, mais pas beaucoup de déco. Et je crois que qu'il n'y a pas assez de déco. Il n'y a pas assez de déco pour moi. Voilà. Mois d'avril, là j'aime bien. J'aime beaucoup cette page-là avec tous les mots mois d'avril et décrits dessus. J'aime bien, ça me plaît bien. Ce que j'ai colorié, là, sans déco non plus. C'est bizarre, je trouve. C'est bizarre. Ce que j'ai lu, là c'était anti-gaspi. J'aime bien mettre des fruits et des légumes. Ça fait que je sais tout de suite de quoi il s'agit et que c'est vraiment anti-gaspiller. Un petit peu plus de déco, mais peut-être que c'est aussi les lignes qui m'ont un peu bloqué, je sais pas. Là, encore une fois, une double page amour. Ce que j'ai lu. Et puis, tout le long du mois, ce qui me travaillait, ce que j'avais envie d'écrire. Dans mon journal créatif, j'écris beaucoup de choses sur... oui, en fin de compte, sur beaucoup de choses différentes, en fin de compte, sur ce que je vis. Là, c'était le Colo Challenge mystère de Morgane, que j'avais envie de faire. Donc, j'avais tout écrit dessus. Et puis, j'avais regardé les colos mystères que je pourrais faire. En fin de compte, j'en ai que fait quelques-uns. J'avais vraiment pas... Je suis pas colo mystère, donc en fin de compte, ça n'a pas fonctionné. Bon, pour revenir à ce que j'étais en train de dire. Ce que j'écris dans mon journal créatif, ce sont toujours pose sur les choses sur quoi je pose mon focus et aussi sur ce que comment expliquer, j'ai du mal à parler aujourd'hui, j'ai l'impression, ce que j'observe, ce que j'apprends, et surtout dans le domaine du développement personnel, dans la spiritualité, parfois aussi des choses que j'ai vécues dans la journée comme ça, que je trouvais intéressant à garder, à poser sur papier, mais aussi beaucoup de choses sur mes objectifs, où est-ce que je veux aller et dans quelle direction je veux aller, et aussi ce que j'observe. Ouais, un peu dans ce genre-là. Ouais, vous voyez, il y a beaucoup de pages où j'ai que écrit, il n'y a pas de déco. Oui. Voilà, et on arrive à la fin de ce premier journal 2022. Et en fin de compte, normalement, très souvent, là, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi, ou alors, non, je ne l'ai pas fait. Normalement, je mets de la colle et je colle cette page pour qu'elle soit vraiment... pour qu'on ne voit pas tout ce collage que j'ai mis pour la couverture. Donc, souvent, je la colle comme ça et puis après, ouais, il n'y a pas tout ce qui est moche. Voilà, vous voyez, là aussi, c'est déjà collé. Le premier livre le premier journal 2022. Ensuite, j'ai mon journal numéro 21 que j'ai continué. Et là, c'était quoi comme journal? C'était aussi un journal qui était cousu, mais là, c'était à carreaux. Et là aussi, c'est la même chose. C'est du papier acrylique, du papier journal que j'ai mis de la peinture acrylique, un peu nacré. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est un peu nacré. Puis après, quand tout est collé et tout ça... oh, j'ai failli m'étruquer. Quand j'ai tout collé et tout ça, pour vraiment que ça reste en place, je plastifie pour être sûr que vraiment tout tient. Et puis, en fin de compte, c'est aussi plus agréable au toucher. Et pour que mes collages restent collés. Parce que je le prends avec partout. Hein. Mon journal, il est très très souvent avec moi. Je l'emmène très souvent avec moi parce que souvent, je fais la déco à la maison. Et après, quand je suis en route, c'est là que j'écris. Voilà. Donc là, on est déjà au mois de mai. Et vous voyez, d'avoir utilisé ce premier journal pour 4 mois,
c'est pas du tout mon habitude. Normalement, je suis beaucoup plus rapide pour écrire. Et 4 mois et vraiment, l'épaisseur n'était pas énorme. Ça montre déjà que j'étais pas trop dans mon flow du journal. Celui-ci, il est un tout petit peu plus épais, mais pas beaucoup plus non plus. Et voilà, le mois de mai. Ma page introduction mai, mes coloriés, là j'en avais vraiment fait beaucoup et j'aurais dû avoir une double page parce que vous voyez que j'avais pas assez de place, donc j'ai dû un peu mettre sur les côtés. Ma lecture, en fin de compte, c'était qu'un seul livre et en fin de compte, ma déco, bah, ça allait parce que ma déco a été relativement grande, donc elle m'a pris toute une page, la déco. Anti-gaspi, et puis après on y va pour le mois de mai où j'ai aussi beaucoup écrit. Vous voyez là, ce sont des carreaux et j'ai l'impression que les carreaux étaient pour moi plus faciles à travailler que les lignes. Et quand même, il y a encore beaucoup d'écriture et pas beaucoup de déco. Ouais. C'était l'anniversaire de ma fille, ça je me rappelle. On avait fait une grande surprise à ma fille, elle était super contente. Là, c'est collé, mais vous voyez, on peut l'ouvrir et puis il y a les papiers et l'écriture de l'autre côté. On était allé à un concert, c'était vraiment une grande surprise. Et là, vraiment, pour quelques jours, j'ai vraiment fait beaucoup. J'ai écrit beaucoup de pages, j'ai fait beaucoup de déco. Ouais, voilà. Comme ça. En fait, au début du mois de mai, ça allait bien. J'avais plein de choses à écrire. Et puis, je crois qu'après, ça a commencé à redevenir difficile. Là, une double page avec le mot « vie ». Ou « vivre » plutôt, « vivre ». Vivre, vie. Tout dépend comment on veut. Ouais, libre, ça veut dire vivre et ça veut aussi dire vie. Donc, là, pack ou pas cap, là, j'avais eu l'intention de faire avec. Et en fin de compte, j'arrive pas. Ça me met trop de pression et en fin de compte, je le fais pas. Je ne le fais pas, donc ça ne sert à rien que je l'écrive parce qu'en fin de compte, je le fais pas. Une double page amour. Voilà. Là, j'avais reçu un petit cadeau, un petit épimèle. J'aime bien écrire quand je reçois des cadeaux et des épimèles. J'aime bien le mettre dans mon journal pour vraiment me rappeler des personnes qui m'ont offert quelque chose. Là, j'avais écrit quelque chose dedans. Et le mois de juin. Voilà, tous mes colos, là j'en avais fait beaucoup aussi. Mes lectures, anti-gaspi. Et puis après on y va et très peu de déco, beaucoup d'écriture. Oh oui, beaucoup d'écriture, dis donc. Beaucoup d'écriture et très peu de déco. Et quand j'écris, je n'essaie pas de m'appliquer, je n'essaie pas d'écrire avec ma plus belle plume. Et quand j'écris, je suis dans l'écriture et je ne prête pas toujours, non, en fin de compte presque jamais, attention à la grammaire, à l'orthographe et oui, à la plus belle écriture. Je n'y prête pas attention. Quand j'écris, c'est pour écrire et c'est pour poser mes idées, mes pensées, mes émotions. Et donc quand je suis dedans, j'ai pas envie de m'arrêter parce que j'ai fait une erreur dans un mot ou pour faire pour effacer ou quoi que ce soit. Donc quand j'écris. Et en fin de compte, la grammaire, l'orthographe n'est pas important à ce moment-là. C'est plutôt ce que ça veut, ce que je veux répondre, ce que je veux dire avec ça, quoi. Avec l'émotion. En fin de compte, c'est plutôt poser l'émotion sur papier. C'est plutôt ça chez moi, je crois. Le mot amour. Non, c'est même pas vrai. Le mot été. En double page. Et puis là, c'était vivre. Vivre et vie. Ouais, donc c'est pas mon écriture n'est pas spécialement la plus belle, au contraire, je m'applique pas. Et en relisant, souvent je vois qu'il y a des ratures, il y a des choses qui ne sont pas écrites comme elles devraient être écrites. Et en fin de compte, ça m'est égal parce que mes journaux sont pour moi et ils sont là pour le moment quand je le pose. Et en fin de compte, j'ai pas envie d'être. C'est pas avec l'intention qu'il y ait un jour quelqu'un qui regarde ce que j'ai écrit. C'est pour moi. C'est vraiment rien que pour moi. Voilà. Parfois quand j'écris des choses sur ordinateur et j'aime bien parfois les imprimer et après me les coller pour les garder. Parce que parfois j'aime bien, surtout 2022 j'ai remarqué, de temps en temps j'aime bien
prendre mon ordinateur portable et puis commencer à écrire. Parfois, c'est presque plus facile que d'écrire dans mon journal. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois, c'est plus facile. Et alors, j'écris parfois des trucs, des textes ou les choses qui me viennent. Et puis après, je les imprime et puis je les mets dans mon journal. Voilà. Et là, c'était en juin. Ouais, là, j'avais trouvé une petite mésange qui était blessée. J'ai photographié, c'était aussi une histoire incroyable. Donc j'ai passé beaucoup de pages rien que pour écrire ce que j'ai vécu avec cette petite mésange, parce qu'en fin de compte, cette petite mésange n'était pas qu'une petite mésange, elle a voulu m'expliquer et me montrer beaucoup de choses, donc c'était super intéressant. Et ce jour même, j'avais trouvé ces 3 plumes, et je crois que je les voulais raconter sur une autre vidéo. Je vous les ai montré que ces 3 plumes, je trouve ces 3 plumes dans la forêt. Et il y a, en septembre 2021, j'ai exactement trouvé les mêmes 3 autres plumes qui avaient exactement la même allure, exactement deux plumes de pivert et une plume brune, exactement dans le même genre. Et en fin de compte, ça m'a donné les réponses incroyables. Donc, oh, les synchronicités, ça c'était vraiment synchronicité, réponse de questionnement que j'avais oui, en concordance avec cette mésange et ces 3 plumes. C'était trop incroyable, j'y croyais même pas. Là, j'étais vraiment dans mon flow complètement, dans la connexion complète, incroyable, c'était vraiment incroyable. Donc là, j'ai vraiment passé beaucoup de pages à écrire là-dessus. Là, vous voyez, là, j'avais fait une photo de ces 3 plumes que j'ai trouvées et de ces 3 plumes que j'avais trouvées en septembre 2021. Et vous voyez, ce sont les mêmes plumes, c'est incroyable. Incroyable. Et je les ai pas cherchées, hein, elles étaient là tout d'un coup par terre, c'est incroyable. Oui, là c'était, je sais pas ce que j'ai écrit, mais j'avais pas envie de le recopier, donc je l'ai mis comme ça en brouillon sur mon journal. Et vous voyez beaucoup de pages que c'est simplement écrit, pas beaucoup de déco. C'est pas mon genre, j'aime bien collectionner les plumes que je trouve. Bon, je pense que vous le devez savoir si vous me suivez déjà un bout de temps. Moi, les plumes, ce sont des messages qu'on me donne. J'aime trop ça et parfois, de temps en temps, je les colle dans mon journal. Encore des plumes. Là encore un message que j'avais écrit et que j'ai vraiment brouillon. Et en fin de compte, je l'ai collé seulement. Une carte de tarot. Ouais. Et beaucoup d'écriture sans déco. En fin de compte, c'est bizarre parce que normalement, mon journal, il n'est jamais comme ça. Il est toujours beaucoup décoré et très peu écrit. Et là, en 2022, je vois que je me suis pris un peu autrement. Et au contraire, j'ai beaucoup écrit et j'ai pas fait beaucoup de déco. Là, j'avais reçu un livre en cadeau avec une belle petite lettre. Là aussi, j'ai dû recevoir un épimèle. Ah oui, l'épimèle de Ellie, voilà. Oui, je me rappelle. je me rappelle. Ouais, vous voyez, donc quand je reçois des cadeaux, j'aime bien le mettre sur papier. Ensuite, le mois de juillet, avec une page soleil. Parce que j'avais là, non, c'était que la page soleil. Là, j'avais la lecture, le colo. Et puis après, on y va. Et là, j'avais écrit sur un livre que j'étais en train de lire et que je n'ai toujours pas terminé, à vrai dire. Un livre sur le yoga. Je trouvais ça super intéressant, cette approche de ce livre. C'est pas du tout comme le yoga, comme on connaît normalement. Je trouvais ça super intéressant. Peut-être que je vous le présenterai un jour, ce livre. Et qu'il faudrait peut-être que je termine de le lire. Et je le trouve génial, ce livre. Et je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté et je n'ai pas continué. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs pages où j'ai écrit sur ce livre-là, sur le yoga. Et puis là, c'était sur un podcast que j'avais écouté que je trouvais très intéressant. Donc, j'avais écrit quelques trucs là-dessus. Là, encore une double page sur l'été. Et puis, ça, c'était les vacances qu'on avait fait au mois de juillet. Ouais. Où j'avais rencontré des renards dans le camping où on était. Et moi, je trouve que rencontrer un renard sauvage, c'est déjà super rare, mais là j'en ai d'autres rencontré 3 d'un coup au milieu de la nuit et c'était trop magique. Et ils n'avaient pas peur du tout, ils étaient super proches de moi. Et donc j'ai mis les 3 renards là sur l'image. Et le lendemain, j'avais la paresse de me lever la nuit pour aller les voir, mais c'est pas grave. Ils sont quand même venus très tôt le matin
près de notre tente. Et en fin de compte, ils ont aboyé pour vraiment se faire remarquer. C'était trop génial. J'étais... Oh j'aime ça. Surtout les animaux, quoi. Les animaux, ils me donnent beaucoup de messages dans ce genre. Et je sais que ces 3 renards, ils voulaient me dire quelque chose, quoi. C'était trop génial. Et voilà, on est à la fin de mon journal numéro 21. Donc le deuxième de l'année 2022. On arrive au journal numéro 22. Cette fois-ci, un fond violet. Toujours la même chose, hein, papier journal et de la peinture dessus avec des images que j'avais collées dessus. Et c'est très intéressant parce qu'en 2022, je suis... normalement, je collais toujours des images d'enfants, des portraits d'enfants. Et en 2022, je ne l'ai pas fait. Bizarrement, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait un tout petit peu, quoi. Disons, on peut dire que le premier, il y avait un enfant dessus, mais il y avait plutôt la femme. Là, c'était un œil. Et maintenant, c'est un petit couple. C'est intéressant parce que jusqu'à présent, tous mes journaux ont toujours un portrait d'enfant. Et en 2022, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas, mais apparemment, c'est ça mon évolution. Donc, ouais. Et là, cette fois-ci, j'ai pris mon journal préféré vraiment, c'est un des carnets que j'utilise, c'est un des carnets, oui, c'est le carnet que j'utilise depuis tout le début. C'est un carnet qui est vraiment de très très basse gamme. Les pages sont très très fines, mais blanches, et c'est cousu. Toujours taille B5, hein, comme toujours. Et vous voyez comment c'est épais, parce qu'il y a beaucoup de pages. Et j'adore quand mes journaux ils prennent de l'épaisseur. Et enfin, je les avais retrouvés dans le magasin Teddy. Moi, je les achète chez Teddy. Et justement, pendant le Covid, on n'en trouvait plus. Je me suis dit, oh zut, il n'existe plus, il ne va plus en avoir. Par chance, j'en ai quand même trouvé. Je me suis pris une grosse pile en réserve pour vraiment en avoir encore pour les prochaines années. Et c'est en fin de compte grâce à ce journal-là, ce carnet avec ce papier-là, que je suis revenue dans mon flot du journal. Et c'est là que j'ai écrit, j'ai vraiment beaucoup écrit. Et j'aime trop parce que je crois que les lignes font que il y a plus d'espace. Et moi, j'aime bien quand l'écriture est quand même relativement serrée. Et quand c'est blanc, eh ben, je peux faire ça comme je veux. Et donc, je me suis mise et j'avais trop plaisir. Là, je suis repartie complètement dans mon flot du journal. Et j'ai vraiment les mois d'été, automne, je me suis vraiment mise dedans. J'avais trop plaisir. Et quand même, vous voyez, j'ai pas beaucoup décoré. Et quand même, je suis vraiment rentrée complètement dans mon flot. Trop génial. Là, j'ai même pas fait de déco ni rien. Je sais même pas pourquoi. Donc ça c'est le mois d'août. Et là pour ce mois, oui, déjà dans l'autre carnet je mets mes tags pour pouvoir y aller rapidement dans le mois où je veux aller. C'est pratique d'avoir des tags. Donc le mois d'août avec la lecture, avec le colo. Et là je prends parfois des pages de colo, quoi, de dessins que les enfants colorient quand je suis au travail, qui colorient ou qui dessinent, et qu'en fin de compte qui iraient normalement à la poubelle parce que c'est du cribouillis ou c'est pas un dessin qui est de valeur, quoi, qu'ils aimeraient garder. Et au lieu d'aller les mettre dans la poubelle, moi je les garde et après je les utilise pour mes pages, surtout pour les pages colo en fin de compte. Voilà. Et puis voilà, je m'y suis mise et j'ai beaucoup écrit. Et j'ai l'impression que là, j'ai recommencé à faire un peu plus de déco. Là, c'était sur la carte de tarot de la force du tarot de la sorcière moderne. Et là, j'ai commencé à écrire sur la force. Et en fin de compte, c'est dommage que sur la force, j'ai que fait cette double page. Et j'ai remarqué que ça m'avait pas suffi, que j'aurais dû faire ça autrement. Et donc, pour la magicienne, j'ai fait ça complètement autrement, vous allez voir. Là, c'est une page que je voulais écrire, que je n'ai pas écrit. Et je sais qu'il y avait un truc que j'aurais voulu mettre sur page. Donc, j'ai laissé, mais je n'ai pas fait. Et... ouais, là, un petit cadeau. Là, non plus, j'ai rien écrit. Je sais même pas ce que je voulais mettre dessus. Mais là, j'avais commencé à mettre ici et là un peu de fond dans sur mes pages. Là, c'était avec des pochoirs. Le mois de septembre. Je crois que c'est le mois de septembre où je suis vraiment allée dans le... Là, j'étais vraiment dans le flot. Colo. Lecture. Donc, vous voyez, quand ma double page ne suffit pas, après, je me colle une page en plus où je mets
les pages que j'ai écrites. Les livres que j'ai écrits. Et là, voilà, c'est là que j'avais envie de repartir dans mon flow. Et là, j'avais eu l'idée d'un autre journal que j'avais fait en 2020. Je vous l'avais montré une fois. Et en fin de compte, j'avais fait de temps en temps des calendriers comme ça. Je m'étais dit, peut-être que ça va m'aider à aller repartir dans le flow. Voilà, et c'est à partir de là que le flow est revenu. Donc, j'avais fait ça. Ça, c'était pour tout le mois de septembre. Après, j'avais fait pour la semaine. Et en fin de compte, ça m'a beaucoup aidé à repartir dedans. En fin de compte, avec des tags que j'avais du magazine Flow que j'avais collé pour chaque journée pour m'obliger à y aller tous les jours en fin de compte. Et rien que, même si j'avais rien à écrire, ben alors commettre des citations ou quelque chose dans ce genre pour aller plus dans mon journal. Et ça m'a tellement aidé à repartir dans mon journal et à repartir dans mon flow. C'était c'était vraiment la meilleure idée que je pouvais avoir pour repartir dedans et pour... ouais. Et en fin de compte, vous voyez que là, en septembre, j'ai vraiment mis chaque fois le tag sur la page. Et puis, au début, c'était qu'une simple page. Et puis, après la semaine. Et en fin de compte, ça m'a tellement mis dans cette envie d'écrire que de cette simple page, c'est devenu une double page. Et après, parfois, je prolongeais encore le truc. Donc ça a été vraiment, ces tags-là m'ont aidé vraiment énormément à repartir dans mon journal et vraiment de repartir dans le flow. Là, encore un tag. Vous voyez, là, c'était déjà une double page. Là, encore une. Là, une. Là, c'était aussi une double page. Là, c'était même plus qu'une double page. J'ai même mis encore un peu plus au-dessus. En plus. Ouais, là, j'ai trop aimé. Là, c'était vraiment... Et en fin de compte, j'ai fait ces semaines-là. Ça m'a aidé. Mais en fin de compte, j'ai remarqué que ça me dérangeait à toujours produire ce truc. Et après, j'oubliais. Et en fin de compte, après, avec un peu de temps, j'ai arrêté. Là, c'était mon projet que j'avais avec le Matchstick Mouse que j'ai commencé. J'ai toujours pas terminé. J'ai même pas continué. Mais j'ai vraiment envie de continuer. Il faudrait que je le reprenne, mon Matchstick Mouse. Mon projet était une super bonne idée. Et j'ai envie de le faire. Donc, il serait temps que je le reprenne. C'est une bonne... Vous voyez, c'est pour ça que c'est bien parfois de repartir dans ces journaux. Parce que ça nous rappelle des choses. Là, j'avais pris... des mouchoirs en papier que j'utilise pour quand je fais de la peinture pour tapoter, et je me suis dit bah c'est dommage, je les jeter. Alors j'ai retiré toutes les couches de mouchoirs, vous voyez, pour prenez la première couche et puis après vous pouvez la coller sur votre page. Ça fait un rendu qui est vraiment sympa. Là encore plus d'écriture et encore plus d'écriture. Et là j'étais vraiment les mois d'été et d'automne, j'étais super en connexion, vraiment en connexion avec, avec tout ce qui peut être. Et vraiment, c'est très très spirituel ce que j'ai écrit aussi, avec toutes les synchronicités qui se sont produites et qui sont arrivées. Trop trop beau tout ce qui m'est arrivé. Et en fin de compte, ça m'aide à, quand je pose ce que j'observe, ce que je reconnais, et bien en fin de compte, ça m'aide à pouvoir reconnaître ce qui s'emboîte ensemble en fin de compte. Et ça fait comme un fil rouge en fin de compte, comme je l'avais fait justement ici, parce que c'était tellement fort les messages que j'avais reçus, que vous voyez l'oiseau, il a ce fil rouge qui sort de son bec et qui parcourt toutes ces pages. Et vous voyez là, on n'est plus sur une double page ou sur une seule page, on est vraiment pour une journée sur plusieurs pages. Et ce fil rouge qui continue et qui continue. Et qui continue sur vraiment plusieurs pages. Et en fin de compte, qui repasse par les oiseaux pour arriver dans mon cœur. Ouais, trop génial. Ouais. Et là, j'ai vraiment écrit beaucoup de pages, rien que sur sur une des choses qui m'est arrivée, que j'ai compris les connexions et que j'ai voulu mettre sur papier. Et c'est... oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Et après, on revient sur une autre journée. Et là, je remets le tag. Et quand j'ai pas beaucoup de choses à écrire, je prends le tag et parfois j'écris vraiment que des citations s'il n'y a rien à dire sur cette journée-là. Ouais, les mésanges. Encore une page. Voilà. Ça, c'était ma découverte avec... juste avant de recevoir le livre de Christel Vogel des petits
enfants champignons. Juste le jour avant, eh ben, j'avais une expérience avec une petite souris, que je croyais que c'était une souris, près d'un gros chêne. Je croyais que c'était une souris et en fin de compte, le lendemain, j'ai reçu la réponse, grâce à ce livre de Christel Vogel, que non, ce n'était pas une petite souris, mais que c'était des enfants champignons qui étaient tout près de moi et qui ont fait du bruit. C'était trop génial. Donc allez voir la présentation du livre de Christel Vogel, les petits enfants champignons. C'est là que vous allez que je vous raconte l'histoire. Trop génial. Avec, je pensais que c'était une souris. Non, c'était pas une souris. C'était des petits enfants champignons qui étaient tout près de moi. Ouais, trop beau. Voilà. On a un peu des objectifs. On aimerait, pour ma fille et moi, on aimerait faire un tour d'Europe pour plusieurs mois et on a déjà là, c'était quoi? C'était en septembre, hein? Oui, en septembre, on avait déjà eu l'intention de voir, de regarder des voitures pour voir quelle voiture on pourrait aller se procurer pour pouvoir faire notre voyage d'Europe. Parce qu'on aimerait vraiment le faire en 2023. J'espère que ça va marcher. Ma fille me fait un peu de pression. Mais j'ai trop envie moi aussi, donc on va voir si on va y arriver. Voilà, la force qui s'est remontrée. On avait déjà terminé la force et elle se montrait en synchronicité dans la vie courante. Et là, j'ai remis un peu les images avec le mot force. Et puis, ah, c'était sûrement aussi la vidéo que j'avais préparée pour vous raconter ce que la force m'avait appris. Voilà. Là, une recette que je me suis rapidement écrite, que j'aime bien, avec un mot que ma fille m'avait écrit. Voilà, et là on arrive doucement au mois d'octobre. Voilà, le mois d'octobre avec l'écolo, la lecture. Et là, au mois d'octobre, j'avais beaucoup lu. Donc cette page-là ne me suffisait pas, donc je me suis mise une page en plus. Donc j'avais collé cette page craft, je l'avais écrit. J'avais écrit le recto, ça ne me suffisait pas non plus. Donc, en fin de compte, j'ai repris une autre page que j'avais reçue de Writing My Life de Nina, qu'elle m'avait envoyée comme Happy Mail, avec beaucoup de papier, de petits autocollants et tout ça. Et donc, j'ai pris cette page et je l'ai collée en plus parce que j'ai vraiment, en octobre, là, je me suis lâchée dans la lecture. Et puis là, c'est la première fois que j'ai fait aussi une double page question tout autre loisir, que ce soit tricot, que ce soit broderie, que ce soit diamond painting. Je me suis dit que j'aimerais bien avoir une double page aussi de temps en temps comme ça pour pouvoir voir ce que je fais en plus du colo et du journaling, que je fais quand même d'autres choses. Ça sera moi quand je serai vieille un jour, hein, vous voyez, j'ai trouvé ça sur Pinterest, je trouvais ça trop génial, j'ai dit ça c'est moi quand je serai vieille. Voilà. Et là, vous voyez, là, il y a beaucoup plus de déco qui vient déjà. On voit qu'il y a plus de déco, moins d'écriture. Je préfère les pages comme ça, où il y a beaucoup plus de couleurs. En fin de compte, c'est ça. Avoir beaucoup de couleurs. Ça, c'était le jour où on avait un serpent. C'était une couleuvre. Je sais plus. Est-ce qu'on l'appelle une couleuvre? Je sais plus. En tout cas, ce serpent-là, on l'avait chez nous dans la maison. Je sais pas comment elle est entrée, mais tout d'un coup, elle était là. Et oui. Ma fille, elle a crié. Moi, je trouvais ça super intéressant. C'était une petite, hein. Elle était toute jeune, mais elle était super longue. Elle faisait au moins 30 cm de long. Et, trop génial. Je suis sûre qu'elle voulait nous dire quelque chose. Et en fin de compte, on m'a raconté que quand un serpent entre dans notre maison, elle veut nous montrer qu'elle nous protège en fin de compte et qu'elle est en connexion avec les petits êtres de la nature, comme les petits enfants champignons par exemple, et qu'en fin de compte, elle protège notre maison. Donc je trouvais ça trop génial parce qu'elle protège notre maison. Donc il y avait des images que j'avais encore imprimées, que je voulais mettre dedans et qu'en fin de compte, je ne l'ai pas fait. Je sais pas, je le laisse maintenant comme ça, je sais pas. Peut-être qu'un jour, je les mettrai quelque part. Donc voilà, c'est là les images pour vraiment expliquer. Il y a des petits êtres de la nature qui sont là et qui sont en connexion avec le serpent. Et quand le serpent vit près de notre maison ou dans notre maison, c'est encore mieux, c'est qu'on est vraiment protégé par les petits êtres de la nature. Voilà. Donc vous voyez les tags, je les mets encore, mais ils sont plus tellement visibles et présents quand ils sont là, hein, mais mes pages, elles sont de plus en plus longues, j'écris de plus en plus de choses. Donc, ils sont encore là, mais vous allez voir que vers la fin de l'année, après, je les mets plus parce que je les ai plus besoin, parce que je suis dans mon flow et je les ai plus spécialement besoin. Voilà. Là, je n'ai rien écrit.
Mais je sais de quoi il s'agit. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse. Mais bon, maintenant, ça fait déjà un bout de temps. Donc, je pense pas que je vais l'écrire. Mais je sais de quoi il s'agit. Voilà. Avec encore un petit mail que j'avais écrit. Là, il n'y avait pas grand spécialement de quoi écrire. Il y avait seulement la pleine lune, je pense. La pleine lune ou la nouvelle lune. J'avais mis la lune, donc là aussi, j'ai rien écrit, mais je sais de quoi il s'agit. Rien que les images me le disent. Là, j'avais mis une page. Je voulais qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme. Et je voulais écrire quelque chose. Et en fin de compte, je me suis dit non, je ne vais pas écrire. Donc, je l'ai collé. Je l'ai collé sur la page. Voilà. Et là, on commence avec la magicienne en octobre. Oui, en octobre. La magicienne. Et là, je me suis prise autrement qu'avec la force. La force, c'était qu'une double page et c'est fini. Et c'était un peu dommage. Et maintenant, avec la magicienne, je me suis prise complètement autrement. J'ai vraiment beaucoup écrit sur la magicienne. Et là, il y a eu là aussi des synchronicités avec les pages que j'avais déjà mis en peinture acrylique, justement. Est-ce que j'avais d'autres pages avant? Ah oui, si. Ici et là, j'avais commencé à mettre de la peinture acrylique sur mes pages pour essayer, pour voir si ça me plaît d'avoir des fonds en couleur. Et cette page, elle était déjà faite depuis un certain bout de temps en orange. Et quand je suis arrivée sur la magicienne, ce qui est super intéressant, c'est que le washi tape, il allait avec la couleur et il allait aussi avec le fond. Et par rapport aux couleurs que j'avais choisies pour la magicienne. C'était vraiment magique. Et là, donc, j'avais déjà... ça se reconnaît par rapport au papier que j'ai collé dessus avec le fond et aussi le washi tape et les fleurs. Donc ça me rappelle toujours que je suis dans l'énergie de la magicienne. Ouais, et là j'ai beaucoup écrit sur la magicienne, il y avait plein de synchronicités, plein de choses. Allez voir la vidéo sur la magicienne, c'était trop génial. Elle m'a appris plein de choses incroyables, sans que j'aille dans des livres qui me disent ce que veut dire la magicienne, mais c'est apparu dans ma vie, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et voilà, j'avais terminé le livre, mon journal, alors que j'étais en pleine dans la magicienne. Donc, rapidement, j'ai continué avec mon journal numéro 23, qui est aussi violet. Bizarrement, il est aussi violet. Mais cette fois-ci, c'est pas du journal, c'est du... c'était une pub avec des tapis. Et je l'ai pris, j'ai mis de la peinture acrylique et après j'ai mis des pochoirs encore au-dessus. Et je l'ai fait tout simple avec une petite illustration un peu enfantin d'un journal que j'avais trouvé. J'avais mis aussi ici un peu de déco. Voilà. Et puis là, on continue avec la magicienne. Et ça concorde trop, quoi. Ça concorde trop. Et là, sur celui-ci, sur ce journal-là, ce journal-là, je l'ai complètement, pratiquement, presque toutes les pages ont un fond en peinture acrylique. Pas toutes, mais presque toutes. Là, vous voyez, là, il n'y en avait pas. Mais là, j'ai mis une grande page que j'ai collée dessus. Et là où il n'y en a pas, souvent, il y a du pochoir dessus. Mais sinon, presque toutes les pages ont de la peinture acrylique. Vous voyez, là, il y a des pochoirs. Presque toutes les pages sont colorées. Et j'ai trop aimé ça. Et je trouve que ça donne un autre rendu à mes pages. Ça donne plus de vie pour moi. Et ce qui est aussi très pratique, c'est que par rapport à la couleur que je prends, parfois l'écriture n'est plus aussi visible. Et je trouve que ça fait un effet un peu caché, un peu plus secret, je trouve. Donc j'aime vraiment beaucoup ça. Et j'avais trop plaisir à écrire et à décorer mes pages avec ces pages colorées. Et ça, les couleurs, je les ai vraiment choisies de façon très aléatoire, sans avoir eu de projet. C'était vraiment, je prends tout mon livre et puis je mets de la couleur ici et là, sans me faire des idées. Et ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à ce que je voulais écrire, parce que je vais vraiment toujours dans le sens chronologique, très souvent les couleurs vont avec ce que j'écris. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable parce que je n'aurais jamais pensé que ça allait être possible. Là, c'était un épimèle que j'avais reçu de Nina, où je prends aussi tout ce qui est de l'enveloppe et tout ça, et la déco et les lettres et tout ça. Ouais, et les couleurs, elles concordent trop bien avec ce que je veux écrire. Ici et là, il y a des pages qui ne sont pas écrites, comme ici par exemple. Mais je ne vais rien mettre, ça reste comme ça. Ouais, et j'aime trop avec les fonds comme ça.
Voilà. Et si vous voulez avoir plus de détails sur ce qui s'est passé dans les mois-là, par exemple, ce mois-ci, je sais que j'ai beaucoup raconté dessus. Et vous voyez, il y a des pages qui n'ont même pas été faites. Normalement, elles auraient été blanches. Et avoir de la couleur sur les fonds, ça fait qu'en fin de compte, ça ne me dérange pas du tout qu'il n'y ait rien d'écrit, je trouve. Là, j'aurais voulu encore mettre quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Ça m'énerve un petit peu parce que vraiment, cette page, j'aurais de quoi écrire, mais je ne l'ai pas fait. Et en plus, avec du crayon à papier, parfois j'écris quelques petites notices pour me rappeler ce que je voulais écrire. Ouais, je sais pas si je le ferai un jour. On arrive au mois de novembre. Et oui, mois de novembre, la lecture. Et là, j'avais pris d'un très vieux livre. J'avais pris la couverture d'un très très vieux livre. Et en fin de compte, j'avais eu l'intention d'écrire ici les livres que j'ai lus. Et puis aussi ici, mais je n'avais pas assez lu pour pouvoir écrire dedans. Malheureusement, je crois que ça aurait été cool. ça aurait été marrant si j'aurais écrit ici encore des titres de livres, mais je ne l'ai pas fait. Les colos. Là, c'est ce que j'ai fait en tout ce qui est créativité. Hein. Paint by number, point de croix, diamond painting dans ce genre-là. J'en ai pas fait beaucoup. Là, c'est tout ce que j'ai fait, tout ce qui est anti-gaspi, ce que je suis allée chercher. Là, j'ai rien écrit. Là, mon logo de mon site que je suis en train de construire. Et à chaque fois qu'il y a un petit robot, c'est que je travaille sur mon site ou que je travaille sur l'ordinateur. C'est mon... Là, encore un Happy Mail que j'ai reçu. Là, une découverte d'un... Comment on appelle ça en français? Je sais même pas. J'ai oublié. En tout cas, je suis allée me promener et j'ai trouvé cette place où il y avait une spirale en pierre, voilà, que j'avais aussi filmée, qui était trop géniale. Je ne m'attendais pas du tout et je suis arrivée à cet endroit. Oh, super mystique, vraiment super mystique. Et là, on arrive à la magicienne. Donc, avec une carte de tarot de magicienne, avec le papier magicienne et ces yeux-là qui me faisaient rappeler la magicienne. Oui. Et donc là, on est encore plein dans la magicienne avec les éléments qui me font rappeler que je reconnais, quoi, qui sont là aussi. Et vous voyez là, les couleurs au fond, elle est plus foncée. Et ça fait qu'on peut moins lire ce qui est écrit, quoi. Il faut plus se donner du mal pour lire. Et ouais, j'aime bien, ça fait un peu plus secret, je trouve. Là aussi, on est sur la magicienne. Là, une enveloppe que j'avais trouvée. Une personne a fait de la peinture dessus. Je trouvais ça trop génial. Elle avait tourné l'enveloppe et elle a dessiné au-dessus. J'aime trop. Voilà, là j'avais écrit que des citations. Encore la magicienne. Avec la question, est-ce que je continue avec la lune ou est-ce que je finis la magicienne? Et en fin de compte, il y a la force qui est apparue. Ça se voit. Et vous voyez le fond, il était vert à ce moment-là. C'est incroyable. Là, je parle de la lune. C'est bleu. Tout d'un coup, il y a la force qui apparaît. J'écris sur la force et c'est vert. C'est fou, quoi. Et après, je reconnais qu'en fin de compte, que ce soit la force, la magicienne ou la lune, aucune importance. Il y a tout qui se mélange et toutes les énergies sont là et elles sont toujours présentes. Même que je travaille cette énergie ou pas, elles sont présentes. Et vous voyez le fond, il est jaune, vert, un peu bleu. Trop génial. Orange. Génial. Vraiment, là, les concordances, là, j'écris sur le renard et la page, elle est orange. Donc, c'est fou, quoi. Combien les synchronicités se montrent dans ce journal. Rien qu'avec les fonds, avec les images, avec les washi tape même parfois. C'est vraiment fou. C'est incroyable. Je trouve ça trop génial. Alors, vraiment, là, ce journal-là, je l'adore avec ses fonds. Trop, trop, trop beau. Et oui, voilà, c'est pour ça. Là, j'avais un peu trop fait. Là, j'avais un peu oublié que je devais aussi penser un peu à moi. Et je faisais un peu trop pour les autres. Et ça représente bien la petite Émilie, là, qui n'en peut plus. Et voilà, là, je n'ai rien écrit, mais je pense que c'est quand même assez bien décoré quand même. Encore un Happy Mail. Là, c'était des citations que j'ai écrites. Parfois, j'écris aussi des citations de podcasts, de livres, de vidéos que je regarde, qui m'inspirent. Et ben, parfois, j'écris des choses. Parfois, je mets même des colos. Ça, c'était un freebie de...
Rita Berman, quand elle avait, son livre de l'Asie est sorti, j'ai découpé les images et je les ai simplement collées sans les colorier. En fin de compte, je trouve ça bien comme ça. J'ai pas envie de les colorier, je trouve que c'est très bien comme ça. Voilà. Là, je n'ai rien mis alors que j'ai déjà écrit ce que je voulais mettre sur cette page. Et en fin de compte, c'est que du collage, donc ça serait encore faisable à faire, hein, parce que j'ai rien à écrire, c'est que du collage. Le mois de décembre, avec ce que j'ai fait domaine créatif, ce que j'ai lu au mois de décembre, il y avait un livre en plus, donc j'ai mis une petite carte en plus. Mes colos, l'anti-gaspi, j'ai même pris un emballage que j'ai collé. Et là, un rêve qui était super intéressant, j'ai rêvé d'un ours et d'un renard, quoi. J'ai rêvé d'ours et de renard et je savais que c'était un message et je trouvais ça super important d'écrire et en fin de compte, j'ai beaucoup écrit et j'avais mis les pages, je les avais décorées et c'est un peu plus tard, c'est quelques jours plus tard, c'est 8 jours après que j'ai commencé seulement à écrire et c'est en écrivant que j'ai reçu la réponse, c'était incroyable. Et donc, maintenant je sais pourquoi il y a l'ours qui m'est apparu dans mon rêve. Et je crois que l'ours a aussi un peu à voir avec la lune. Donc c'était trop magique. Donc il y a beaucoup de pages avec l'ours, vous voyez. J'étais en train d'écrire au travail. Je n'avais plus de place pour écrire. Donc j'ai pris une page qu'on utilise au travail. Je l'ai prise et j'ai continué à écrire parce que j'étais tellement dans le flou. Il fallait que je continue. Je pouvais pas arrêter. Donc il fallait que je continue. Donc j'ai pris la page et j'ai écrit. J'ai laissé de la place pour pouvoir coller mes images en plus. Voilà. Quand je suis dans le flow, je suis dans le flow et il faut que j'écrive. Voilà. Là, j'avais reçu au petit déjeuner, j'avais reçu de la petite sœur de la fille à qui je fais attention la nuit. Elle m'avait fait un petit paquet, vous voyez, le paquet, un petit paquet avec mon petit déjeuner qu'elle m'avait préparé. C'était trop mignon. Donc, j'ai écrit là-dessus. J'ai fait j'ai pris une petite carte comme ça avec le paresseux pour montrer que c'était la nuit. Parce que la nuit, c'est quand je travaille la nuit, je le représente toujours par un petit paresseux. Et puis avec ces petits dessins qu'elle me fait toujours sur les post-it. Avec son nom et puis le pain qu'elle m'avait préparé pour rentrer à la maison pour que je le déjeune dans la voiture. C'était trop mignon. Trop mignon. Là, encore préparation pour notre tour d'Europe qu'on aimerait vraiment faire là, en 2023. On est en train de chercher une voiture pour pouvoir vraiment partir et on est en train de programmer où est-ce qu'on veut partir parce qu'on aimerait vraiment faire un grand tour. Jusqu'à présent, ce sont 22 pays qu'on aimerait bien parcourir, donc on va voir. Et puis email que j'ai reçu, ici simplement du collage. Voilà, et puis là j'ai créé beaucoup de choses. Là j'aime beaucoup. Ce journal-là, vraiment, je crois que c'est mon préféré de 2022. Ouais, avec ces fonds comme ça, je trouve que ça... Ouais, j'aime beaucoup. Et puis là, j'arrive à la fin de la magicienne avec encore des synchronicités, avec des réponses qui étaient incroyables. Moi qui ai tout, j'ai pas lu de livre pour comprendre la magicienne. Je me suis pas regardé 3500 vidéos qui expliquent la magicienne. Tout est venu en synchronicité, tout en énergie qui est apparu aussi en échange avec notre groupe. C'est trop génial. Et puis en fin de compte, pour terminer la magicienne, je voulais encore finir avec l'alchimie. Et c'est là qu'il y a une carte de tarot de la magicienne, d'un magicien qui s'est montré. Et ce magicien, il représente l'alchimie avec sa fiole là, qui est c'est trop génial, c'est trop incroyable quoi. Ça représente l'alchimie. Vous voyez, cette fiole là, elle est là. Trop génial. Donc, regardez la vidéo sur la magicienne, c'est trop fort. Trop génial. Ça, c'était sur un livre que j'avais écouté, que j'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup de choses qui étaient super intéressantes. Je suis pratiquement sûre que cette autrice soit spirituelle. Je suis sûre. L'histoire est simple. L'histoire est vraiment simple. Mais les choses qu'elle raconte dedans, je suis sûre qu'elle connaît des trucs. Parle beaucoup sur la nature et elle avait raconté beaucoup de choses très intéressantes là-dessus. Et j'ai voulu écrire, et là vous voyez, j'étais aussi encore la nuit, et j'avais plein de choses à écrire. Et donc en fin de compte, j'ai encore pris une page du travail. Hein. Je m'autorise à prendre parfois du papier du travail, et puis de le découper, et puis de le mettre, parce que quand je suis dans le flow à écrire, j'écris. Et parfois, j'ai pas toujours spécialement du papier avec moi, et puis en fin de compte, on en a tellement qu'en fin de compte, ça ne dérange pas si j'en prends parfois du travail. Je mets un peu de déco, et il y a beaucoup de citations de ce livre que j'ai pris, parce que je trouvais ça super intéressant, sur la nature, sur les arbres, sur les champignons aussi.
très 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 intéressant que j'ai voulu mettre sur cette page-là. Et en fin de compte, après, j'avais trop de place et j'ai rien mis ici, mais ça représente encore ce livre-là. Voilà. Et là, encore des découvertes. Ah oui, là, c'était des découvertes. J'avais aidé mon mari à vider une cave d'un homme qui est décédé. Cette cave, elle était remplie vraiment à ras-bord. Il y en avait partout, partout. Il avait eu un magasin. Il avait beaucoup de déco pour son magasin. Il y avait beaucoup de papier, beaucoup de choses. Il y a quelques choses. Ici et là des choses que j'avais gardées, de papier qu'il avait gardé, que j'ai gardé pour pas le jeter. Qui me rappelle un peu cet homme que je connais pas du tout, mais je sais pas, je trouve que ça fait que j'ai une connexion maintenant avec cet homme décédé, je trouve. Et il y avait beaucoup d'autocollants avec des chiffres, et puis il y avait certains papiers, des vieux papiers que je voulais garder, des calendriers aussi. Et en fin de compte, en feuilletant, en regardant un peu ce que j'ai pris avec, parce que je les ai pris sans vraiment regarder, j'ai découvert qu'il y avait des lettres et puis des choses qui reflétaient encore plus leurs petits secrets à eux, à lui et à sa femme. Et je m'y attendais pas du tout. Et ça fait qu'en fin de compte, j'ai découvert des trucs que je pensais pas découvrir d'une personne que je connais pas du tout, mais ces papiers reflétaient déjà son magasin, sa passion pour les poissons, aussi un peu sur les plantes. Et là, j'ai découvert un autre truc et j'ai voulu l'écrire qu'en fin de compte, ce que nous gardons autour de nous, les papiers peuvent beaucoup exprimer la personne qui on est. J'ai voulu garder ces petites découvertes que j'ai trouvées. J'en ai écrit dessus. J'ai voulu les mettre un peu cachés parce que c'est vraiment des trucs qui sont quand même très très personnels. Et j'avais trouvé encore une autre enveloppe qui était fermée, complètement fermée. Je l'ai ouverte, j'ai trouvé des photos qui sont très personnelles. Et je me suis dit, je les ai vues, je les ai trouvées. J'ai pas envie de les laisser dans les papiers que j'ai comme ça, qui volent dans tous les sens. Je l'ai refermé, il est collé, je l'ai refermé. Et je l'ai mis maintenant tout derrière de mon journal. Comme petit secret, ce que j'ai découvert de ce couple-là. Ça les fait encore plus humains, ça les fait encore plus réels et encore plus... Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai maintenant une plus grande connexion avec cette famille, ce couple que je connais pas du tout, mais d'avoir d'avoir récupéré leurs papiers et leur petite histoire et leurs lettres. Ouais, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose et j'ai voulu le garder, le mettre sur papier. Et donc là, j'ai les lettres qui sont ici cachées. Et puis là, j'ai mis les photos parce que sinon, ça aurait été trop épais. Donc, j'ai préféré les mettre derrière. Parce que là, j'avais encore mis une page où j'avais regardé Avatar, où je voulais un peu ouais, écrire de quoi... Ce que Avatar a fait avec moi. Ouais, voilà. Surtout que ça m'a inspiré aussi pour un colo. Donc, voilà. Et tout derrière, j'ai les photos qui sont cachées dans l'enveloppe et qui sont cachées. Voilà, c'est un secret que je garde entre ce couple et moi. Et je sais que la famille, les enfants ne voudraient pas voir ces photos-là. Donc, je les garde. Je sais qu'ils ne voudraient pas. Ils voudraient pas. C'est quelque chose qui est vraiment secret et que je pense qui est trop intime. Vraiment, au sens du terme, qui sont trop intimes pour pouvoir... je sais que les enfants ne vont pas vouloir recevoir ou découvrir ce secret. Donc je le garde en secret dans mon journal avec moi, avec ce couple avec cet homme qui est décédé et puis cette femme qui vit sûrement, mais je pense qu'elle a sûrement oublié qu'elle a fait encore ces trucs. Donc c'est un petit secret entre nous. Voilà. Le mois de décembre n'avait pas terminé, mais mon journal était terminé. Donc j'ai continué avec mon journal numéro 24 et c'est long, hein. C'est long mes vidéos, je suis désolée. Cette fois-ci, c'était la même chose avec aussi la même pub de tapis. J'ai mis la peinture acrylique dessus et puis j'ai fait cette fois-ci un peu plus nature avec des petites mésanges que j'ai trouvées hiver parce que je me suis dit ce journal, ça sera sûrement rien que pour l'hiver. Donc, mois de décembre, j'ai mis un peu nos petites perruches. Ce sont pas nos perruches à nous, c'est vraiment découpé d'un journal, mais elles représentent quand même... Des couleurs, ça représente à peu près nos perruches à nous. Là, j'avais des choses à écrire, j'avais pas de déco. J'étais sûrement au travail et j'avais envie d'écrire, donc j'ai écrit sans avoir de déco. Et c'est seulement vers la fin que j'ai mis une petite déco. Après, j'ai relu un livre justement de la même autrice que l'autre avec les arbres. Et cette fois-ci, c'était sur la lune. Et je sais que ce sont déjà les messages de la lune pour la carte de tarot qui viennent. Donc, j'ai déjà écrit. J'ai écrit beaucoup de choses là-dessus parce qu'elle parlait beaucoup sur la lune. Et sur des choses que je ne connaissais pas du tout, j'avais encore jamais entendu. Et donc,
Ouais, j'ai fait un peu la déco là-dessus. Et puis après, j'ai reçu une carte postale. J'ai reçu un petit cadeau du travail. Je n'ai rien écrit, mais je vais écrire encore quelque chose. Et puis, je me suis fait un petit bilan colos combien j'ai colorié dans l'année. Pour voir vraiment comme ça rapidement. Et j'ai fait aussi un bilan lecture. Je l'ai préparé, mais j'ai pas encore écrit dedans. Voilà, un rêve que j'ai fait avec une baleine que j'aimerais bien encore écrire. Là, c'est encore sur le livre que j'étais en train d'écouter sur la lune et sur ses plantes dont elle parlait, qui était super intéressant, que je voulais vraiment mettre parce que je sais que ce sont des messages pour ma carte de tarot de la lune. C'est clair et net que c'est pour ma carte de tarot. Je ne l'ai pas encore travaillé, mais c'est sûr que ça a à voir avec. Donc, il fallait absolument que je le pose. La recherche de notre voiture. Et puis, en fin de compte, ça, c'était déjà le mois de janvier et j'ai oublié de préparer ma page et j'ai tout de suite, j'avais envie d'écrire et j'ai préparé cette page et après seulement j'ai remarqué que je n'avais pas préparé le mois janvier avec l'année 2023. Donc là, je l'ai fait après seulement. Malheureusement, j'ai un peu... Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Hein, quand je suis dans le flow, je suis dans le flow. Donc l'année 2023 vient seulement après, alors que là, j'ai déjà le 5 janvier qui est déjà écrit dedans. Voilà, ça sera le colo pour le mois de janvier. Lecture. Et là, dans ce livre-là, j'ai pas encore fait tous les fonds, mais j'aimerais bien faire beaucoup de fonds. Donc, il est temps, il faut vraiment que je me dépêche à le faire parce que si je suis vraiment dans le flou à écrire comme je l'écris jusqu'à présent, il faudrait vraiment que je fasse mes pages, mes fonds. Et là, cette fois-ci, j'ai envie de faire un peu autrement. Je vais faire des pages en peinture acrylique et aussi de l'aquarelle comme ici avec un peu plus de choses, un peu plus créatives pour voir si ça me plaît aussi. Je me suis parfois un peu lâchée, peut-être que j'ai un peu trop exagéré, on verra. Là, c'est avec des pochoirs et parfois j'ai que fait des bords comme ça. Ouais, on va voir si ça me plaît ou si je repars dans que de la peinture acrylique. J'ai envie d'essayer de nouvelles choses, j'ai envie de faire de nouveaux trucs. Mais j'aime beaucoup avec les lignes comme ça me plaît bien. On va voir, on va voir. Voilà, maintenant toute une heure à parler de mes journaux. Je suis désolée, je parle trop, Est-ce que ça dérange? Je sais pas. Je vous demande encore une fois, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment mes vidéos qui sont longues, mais j'ai toujours une mauvaise conscience en me disant, oh là là, c'est trop long. Dites-le moi, est-ce que ça vous plaît des vidéos aussi longues ou est-ce que je devrais couper en deux et faire deux parties ou alors raconter moins, montrer moins, je sais pas. Dites-le moi. Voilà, c'était ça pour mes journaux de l'année 2022. Il y aura une deuxième partie avec mes Fobonichi parce que j'en ai 3 à vous montrer. J'ai celui-ci, j'ai celui-là et j'ai celui-ci qu'on avait fait complètement ensemble. Donc j'ai encore de quoi vous montrer pour l'année 2022. Voilà, et je termine pour pas que ça soit encore plus long. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!